Les difficultés n'arrivent jamais par hasard. C'est toujours en rapport avec notre intériorité. La plupart du temps, nous auto-sabotons par rapport à ce que nous portons en nous, nos mémoires. Nous pouvons nous interdire le bonheur, nous pouvons nous interdire de réussir. Nous pouvons aussi avoir un sentiment de culpabilité et de manière très inconsciente, cette personne va attirer l'opposé de ce qu'elle désire réellement. Mais d'un autre point de vue, c'est aussi également une chance parce que c'est l'occasion de se libérer de ce que nous portons en nous. On a la possibilité de continuer à nourrir le phénomène de manière négative ou on peut prendre ça également comme une information. Il se passe quelque chose, je peux l'utiliser, je peux le transformer. C'est là que l'attitude méditative va nous aider pour transformer toutes ces circonstances désagréables en situations constructives. Les autres, les situations, sont un miroir pour nous. Ces circonstances permettent de voir ce qui se reflète en nous. On a deux solutions. Soit la circonstance, nous en faisons un malheur, ou alors nous en faisons une chance de libération. C'est enfin l'occasion de voir et de prendre conscience de tout ce que nous portons en nous et d'en faire une chance de transformation. Ça nous donne l'occasion de transformer le venin en remède. Une situation négative peut devenir positive. Si une infirmière me fait une piqûre, la circonstance pourrait paraître négative, mais quelque part c'est pour me traiter. Nos jugements nous enferment. Si nous jugeons, c'est parce que nous avons une vision partielle de la réalité, une vision de surface. Certaines situations désagréables peuvent être tout à fait salutaires. Nos jugements se fondent sur le superficiel et non sur une réalité en soi. Qu'est-ce qu'il en est réellement de la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et comment je peux tirer bénéfice de la situation? Nous n'arriverons à rien de bénéfique par nos jugements parce que nous allons tirer des conclusions, nous allons enfermer ce semblant de réalité. Par nos jugements, nous scellons des croyances qui nous freinent à faire évoluer les situations de manière constructive.
Il est plus profitable de regarder le résultat, même s'il n'est pas très heureux, mais de se responsabiliser et de voir comment je peux transformer la situation, qu'est-ce que je peux faire évoluer de manière constructive. Ce résultat est l'aboutissement d'un ensemble de causes et de conditions. Le fait d'observer, de se remettre en question, de se poser cette question, qu'est-ce qui m'a amené à ce résultat, de manière à trouver l'attitude juste en rapport à ce que nous traversons, ce que nous vivons. Qu'est-ce qui m'a amené à ce résultat? Par rapport à ça, je vais observer, je vais me regarder. Ma façon de penser induit inévitablement le résultat. En fonction de nos attitudes, nous influons le résultat dans nos vies. Notre manière d'agir, notre manière de penser, notre manière de parler influent inévitablement les résultats. Dans cette situation, je m'enrichis de tout ce que je vis. Tout est une opportunité de réalisation et d'accomplissement. Si j'arrive à me départir de jugement et que je me rende compte que je n'ai pas eu une attitude appropriée. Quels résultats nous ont apporté nos jugements? Le fait de se plaindre. Quel résultat je vais obtenir par la plainte? Le jugement va nous empêcher d'observer avec la plus grande précision, avec la plus grande objectivité possible. Le jugement nous maintient dans la culpabilité, dans l'agressivité, dans la négativité. Le jugement est une forme de pensée, et comme il n'apporte rien de positif, je peux renoncer à cette attitude. Si j'arrête de juger, je m'ouvre à un immense champ de possibilités. La croyance, c'est toujours limitant. Nous sommes un immense champ de possibilités. Tous les phénomènes font partie de cet immense champ de possibilités. Alors qu'est-ce qu'un phénomène? Un phénomène est un univers. Quand vous observez un phénomène, vous n'arrivez à ne rien saisir, puisque ce phénomène que vous essayez de regarder, c'est un univers. Tout ce que vous traversez est un univers renouvelé à chaque instant. S'il n'y a plus de croyance, nous avons un champ de possibilités immense. On a une créativité qui s'étend à l'infini. Homme libre. Quand il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de limite. Même les croyances positives, ça limite. Et là, on est dans un immense champ de possibilités et tout devient possibilité. La séparation entre les objets de notre perception est une illusion.
tout est lié, et de cette manière, nous sommes toujours ouverts. Le propre de nos difficultés est que nous scellons des croyances par nos avis, nos jugements de surface. Nous voyons l'iceberg, mais nous ne voyons pas ce qu'il y a sous l'iceberg. Nos jugements prennent racine dans l'ignorance. L'ignorance, c'est l'aspect de surface et non la réalité. Rien n'existe par soi-même. Tous les phénomènes résultent d'un ensemble de causes et de conditions. Ces phénomènes sont changeants, impermanents. Et nous participons à ce jeu de causes et de conditions. Il suffit que je change ma manière de voir les choses pour que cela influe sur le résultat du phénomène. La méditation, c'est fondamental, car elle permet de garder son champ de conscience ouvert, fluide, à tous les phénomènes. Nous laissons passer les pensées comme des nuages qui s'élèvent dans le ciel. Nous ne bloquons rien du tout. La méditation, c'est la fluidité de la vie. Les pensées, on les laisse être. On n'essaye pas de les prendre, de les saisir, de construire dessus. On les laisse être, on les laisse passer. Elles sont vides d'existence propre, elles sont impermanentes. Notre grand pouvoir, c'est de ne plus donner de pouvoir à toutes nos pensées. Parce que par l'observation, nous voyons qu'elles sont impermanentes, interdépendantes, changeantes, transformantes, et surtout vides d'existence propre. Dans la méditation, nous nous ouvrons à toutes les situations. La méditation va mettre en évidence nos ressources, nos capacités à traverser les situations. Nous avons traversé beaucoup de situations désagréables, mais nous sommes encore là. Nous avons réussi à franchir toutes ces étapes. Même si nous avons des souvenirs douloureux de certaines expériences, nous avons réussi à les traverser. Nous pouvons à chaque fois mieux faire si nous augmentons notre niveau de conscience. La relaxation, la méditation va nous aider à nous ouvrir, à élever notre niveau de conscience pour accueillir tous ces phénomènes. Plus nous sommes attentifs, plus nous développons notre attention, et moins nous sommes identifiés à tout le négatif. Nous pouvons regarder le négatif sans être emportés dedans. On commence à mieux ressentir tout ce qui nous arrive intérieurement au niveau corporel. La méditation, c'est de le laisser être, cette simplicité. Plus notre attention est développée, plus nous bénéficions de toutes ces expériences, même si elles sont en apparence négatives, désagréables. Et nous ne les subissons plus. Donc même une expérience négative peut devenir positive.